sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes, des hommes qui ont fait de la haine des femmes une doctrine de vie. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes seraient sous la menace d'un danger mortel. Pauline Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre et de la culture web. Ça fait plusieurs années que vous documentez la montée du discours antiféministe en ligne et vous venez de publier ce livre, Formé à la haine des femmes. Quand je suis devenue journaliste, j'ai commencé en parallèle à intervenir dans des classes de collège et de lycée pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Donc expliquer qu'est-ce que c'est le journalisme, débusquer un peu les fausses infos avec les élèves. Donc c'est cette personne qui explique aux élèves comment devenir journaliste. C'est elle qui leur explique comment faire la distinction entre les vraies infos et les fausses infos. On va y revenir. Alors, on a déjà prononcé plusieurs fois le mot depuis le début de cette émission. Masculinisme, masculiniste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi la définition sur laquelle vous vous êtes appuyé? Le masculinisme, c'est une branche de la pensée antiféministe. Le masculinisme a une espèce de vision du monde complotiste, on pourrait dire, du théorie du complot, comme quoi les femmes auraient pris le pouvoir dans toutes les sphères de la société et n'auraient qu'un seul but, qui est d'émasculer et de faire un génocide des hommes quelque part et de les priver de leurs droits. Alors voilà la définition pour elle de masculiniste. C'est elle-même qui nous donne sa définition. Si je récapitule ce qu'elle a dit, elle a dit que ce sont des antiféministes, nous sommes d'accord, que ce sont des complotistes. Alors là, qui est complotiste, qui n'est pas complotiste? Qu'est-ce que c'est que complotiste? On va y revenir. Ensuite, elle nous a dit que ce sont des hommes qui pensent que les femmes ont pris le pouvoir dans toutes les sphères de la société. Ensuite, elle nous dit que les masculinistes sont des gens qui pensent que les femmes n'auraient qu'un seul but, qui serait d'émasculer et de faire quelque part un génocide des hommes. Et elle finit par nous dire que les masculinistes seraient des gens qui pensent que les femmes veulent priver de leurs droits les hommes. Qui coche toutes les cases qu'elle vient de citer? Qui pense tout ça? Personne. Personne ou quasiment personne ne coche toutes ces cases-là. On va y revenir. On rappelle que le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité en droit et l'égalité dans la mise en pratique entre les hommes et les femmes. Non, c'est pas ça le féminisme. C'est l'égalité uniquement quand ça les arrange. Ce n'est pas l'égalité. L'égalité, quand ça t'arrange, ce n'est pas l'égalité. C'est la suprématie. Allez dans un resto avec une femme et attendez que l'addition arrive. Quand l'addition va arriver, regardez le rapport qu'elle a avec l'égalité. En fait, le féminisme, c'est la défense de leur intérêt, enfin de ce qu'elles pensent être leurs intérêts. Et on peut parfaitement comprendre pourquoi les gens défendent leurs intérêts. Okay? C'est du corporatisme. Vous avez des femmes qui défendent leurs intérêts, tout comme vous avez des avocats qui peuvent défendre les intérêts des avocats, tout comme vous avez des ouvriers qui défendent les intérêts des ouvriers, tout comme vous avez des cheminots qui défendent les intérêts des cheminots. Ce sont juste des personnes qui défendent leurs intérêts et on le comprend parfaitement. On n'a rien contre le fait que quelqu'un défende ses intérêts, c'est normal. Okay? Mais elles veulent faire passer ça pour une défense de valeurs supérieures. Okay? Alors qu'elles défendent juste leurs intérêts. Le féminisme, c'est du chauvinisme. C'est du chauvinisme féminin, tout simplement. Et toute l'hypocrisie de la chose, c'est que lorsqu'elles vont se retrouver face à des hommes qui défendent eux aussi leurs intérêts, elles vont crier, elles vont pousser des cris d'orfraie. Et c'est justement le fait d'avoir dissimulé derrière l'égalité tout le chauvinisme en fait qu'il y a dans le féminisme, c'est ça qui va leur permettre de dire « Ah, les masculinistes, vous n'avez pas le droit. En fait, les hommes n'ont pas le droit de défendre leurs intérêts. Il n'y a que les femmes qui ont le droit de défendre leurs intérêts, pas les hommes. » Grand-chose, parce quand on regarde un petit peu les chiffres, que ce soit au niveau des inégalités salariales ou que ce soit... Les inégalités salariales ont été débunkées un nombre incalculable de fois. C'était débunké même par l'INSEE. Je ne parle pas juste de petits youtubeurs ou de sombres masculinistes terrés dans certains forums à faire des calculs dans l'ombre, etc. Ah, non. Même l'INSEE. Ça a été complètement débunké, cette histoire d'inégalité salariale. Mais c'est trop tentant pour elle d'en parler. C'est trop facile. Pourquoi s'en priverait-elle? Que ce soit au niveau des violences faites aux femmes, on constate qu'en fait, c'est encore... Les violences faites aux femmes, tout le monde est contre les violences faites aux femmes. Tout le monde. Vous ne trouverez aucun créateur de contenu, soi-disant masculiniste,
qui vous dira nous sommes pour les violences faites aux femmes. À chaque fois, ils en parlent, chaque fois ils disent on ne fait pas de mal aux femmes, on ne touche pas les femmes. C'est un truc de lâche. Tous les soi-disant masculinistes dont ils parlent disent aux gens de ne pas s'en prendre physiquement aux femmes. Un événement qui est marquant et qui a vraiment marqué l'histoire de ces attentats antiféministes, c'est l'attentat de 1989 qui a eu lieu à Montréal, à l'école polytechnique. Il y a un homme qui est rentré dans une salle des classes, qui a séparé les hommes et les femmes et qui était muni d'un couteau et d'une arme à feu, qui a blessé 13 personnes et qui a tué de sang-froid 14 femmes en criant « Je hais les féministes » avant de se suicider. Puis il y a eu cet attentat, encore une fois, en 2014, d'Elliot Rodger, qui a tué 6 personnes, principalement des femmes, et qui en a blessé 7. My problem is girls. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Vous voyez que cet homme-là, bon, déjà il est déséquilibré, complètement déséquilibré. Et l'une des questions qu'il pose, c'est « Les femmes, pourquoi vous ne me donnez pas une chance ?» Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Pourquoi vous ne me donnez pas une chance? Et en vérité, les masculinistes, ce que mademoiselle Ferrari appelle les masculinistes, ce sont des hommes qui lui donnent des explications. Ce sont des créateurs de contenu qui permettent aux hommes de comprendre ce qui se passe. Et c'est justement parce qu'ils comprennent ce qui se passe qu'ils ne vont pas aller faire ce genre d'exactions, qui ne vont pas aller faire ce genre de crime. Parce que cet homme-là, en vérité, en plus d'être déséquilibré, il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi les filles ne lui donnent aucune chance. C'est l'incompréhension qui est dangereuse. Et plus il y aura de compréhension des choses, moins il y aura de folie comme ça. C'est le fait de dire, comme le féminisme aurait émasculé les hommes et les aurait rendus moins mâle alpha, les hommes n'auraient plus accès à la sexualité. Et ça, Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de misère sexuelle, terme qui ne se base sur rien du tout. Vous voyez comme elle méprise la chose. Hein. Misère sexuelle, hein, c'est basé sur rien du tout. Okay, il y a carrément des féministes qui disent que la misère sexuelle n'existe pas. Les problèmes des hommes, cette société s'en fiche. La misère sexuelle, c'est un problème masculin. Une femme a accès au sport en chambre très facilement. Le problème des femmes, c'est pas ça. Le problème des femmes, c'est plutôt obtenir l'engagement des hommes prisés, obtenir l'engagement des hommes de haut calibre, obtenir l'engagement des hommes qui ont des options. C'est ça le problème des femmes. Donc la misère sexuelle n'est pas un problème de femmes, c'est un problème d'hommes. Et donc, comme c'est un problème d'hommes, on s'en fiche. Hein. Et là, elle nous dit clairement, hein, elle en rigole, elle le balaye du revers de la main. Parce que c'est pas un problème de femmes, donc elle s'en fiche. C'est vraiment le marqueur d'une société gynocentrée, hein. C'est-à-dire que les problèmes des femmes sont prioritaires. Pourquoi on a autant d'hommes qui adhèrent, encore une fois de manière assez quand même massive, à ces théories-là? Qu'est-ce qui les pousse à rentrer dans cette boucle algorithmique, si ce n'est bien sûr les algorithmes en eux-mêmes, mais c'est bien qu'il y a aussi une détresse réelle. Alors là, il commence à poser une vraie question. Là, on aurait l'espoir qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va en avoir marre, en fait, de ce mainstream et va aller vers le milieu masculiniste? C'est une très bonne question. Mais je pense qu'au lieu de répondre que c'est tout simplement parce que les conseils ou tout ce qu'on leur a dit dans le mainstream ne marche pas, tout simplement. En fait, c'est ça la vraie raison pour laquelle les hommes décident d'aller vers le masculinisme. C'est tout simplement que tout ce qu'on leur a dit, à un moment, ils se rendent compte que tout ce qu'on leur a dit concernant la relation homme-femme, eh bien, c'est faux. Ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'on leur a raconté là-dessus ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'ils cherchent d'autres réponses. Okay? C'est ça la vraie raison. Mais à mon avis, c'est pas ce qu'elle va nous dire. Ces hommes-là. Je pense qu'il y a une détresse, mais je pense aussi que le masculinisme, en fait, offre un schéma de pensée du monde qui est très simple et très confortable. Dans le sens où un homme un jeune adolescent, un jeune adulte qui n'arrive pas à avoir accès à la sexualité ou à des relations affectives, plutôt que de se remettre en question, de constater que en fait, le domaine de la séduction et de l'amour est miné de questions de privilèges, de questions justement de consentement, tout ça. En fait, c'est beaucoup plus simple de dire non, c'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à avoir de relations sexuelles et affectives, c'est la faute. Les soi-disant masculinistes apprennent aux hommes, justement, à se prendre en charge et ils leur apprennent à faire quelque chose de très difficile. Ils leur apprennent à sortir de leur zone de confort.
Le message masculiniste, c'est tout le contraire de quelque chose de confortable. C'est de la responsabilisation. C'est du développement personnel. C'est ça que les masculinistes disent aux jeunes hommes. Qu'ils devront grimper la montagne. Qu'ils devront la grimper avec beaucoup d'efforts, pas à pas, et que ça peut être long, et que ça peut être éprouvant, et que ça va être éprouvant même. Okay? Il y aura besoin de discipline. Pour la plupart des hommes, il va y avoir besoin de discipline. C'est ça le message. C'est tout le contraire de ce qu'elle dit là. Donc elle n'a rien compris. Elle nous dit qu'elle a passé 1 an à enquêter dans le réseau masculiniste. Elle est allée où? Elle a fait quoi pendant 1 an? Et c'est cette femme-là qui va apprendre l'investigation à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes. C'est elle qui va former les gens à devenir de bons investigateurs, à devenir de bons journalistes. C'est elle qui va leur dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle nous a donné une liste de ce qu'est le masculinisme. Cette liste ne correspond à personne, mais elle les voit partout. Des gens en complet délire, c'est eux qui vont aiguiller nos jeunes bambins. C'est pour vous dire dans quelle situation nous sommes, les amis. Et d'autre part, je pense, en tout cas pour les adolescents, moins pour les jeunes hommes, mais je pense que pour les adolescents, ils vivent dans un monde qui est bombardé d'injonctions, parfois contradictoires, entre eux, ce que leur dit l'école, ce que peuvent leur dire leurs parents, ce que peuvent leur dire leurs potes, ce que peuvent leur dire les réseaux sociaux. Et donc ça crée comme ça une concentration d'injonctions qui sont partout. Non, l'injonction contradictoire, c'est le contraire entre ce que le mainstream leur dit et ce qui fonctionne avec les filles. C'est ça, la vraie contradiction. C'est la première cause qui amène les hommes vers le masculinisme. Ils vont dire, mais il y a un problème. On est tous gentils, les filles nous disent qu'elles aiment les garçons gentils, qu'elles aiment les garçons romantiques, et on les voit et elles ne font que sortir avec les soi-disant connards, avec les soi-disant pervers narcissiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont dans l'incompréhension. Pourquoi le nice guy, le gentil garçon, perd face au bad boy? C'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a raconté. C'est ça la vraie raison pour laquelle les hommes débarquent dans le masculinisme. Parfois très contradictoire parce que, par exemple, dans le discours médiatique, on a tendance à dire que les jeunes n'ont jamais été aussi progressistes, n'ont jamais été aussi fluides dans leur genre, dans leur sexualité. Et en fait, quand on regarde des travaux de sociologues comme celui d'Isabelle Claire, qui a interrogé les ados pendant 20 ans, on constate qu'en fait, pour les adolescents, les marqueurs fondamentaux de la virilité chez les garçons, ça reste les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire... Exactement, les filles sont attirées par les hommes virils. En vérité, les filles, et on le voit dans tous les films, même de lycéens, avec qui les filles sortent? Elles sortent avec le capitaine de l'équipe de football. C'est toujours ça. Les filles sont attirées par l'homme grand, respecté. Il a un certain statut, c'est le mec le plus populaire du lycée. Donc c'est le statut, la force physique, un corps athlétique. C'est plutôt ça qui attire les femmes, plutôt que le mec tout timide, gringalet, qui n'est pas respecté, qui se fait bolosser par ses camarades. C'est pas lui qui attire les filles. Les filles sont attirées par les hommes de haut statut. On le voit dès le lycée, le mec le plus populaire du lycée, le mec capitaine de l'équipe de football, le mec le plus respecté, etc., etc. Et on le voit aussi plus tard. Encore plus même plus tard. Elles sont attirées par le beau gosse d'un côté et elles sont attirées par l'homme de haut calibre, l'homme identifié comme supérieur. C'est ça qui attire les femmes. Ça, c'est la réalité. Et à côté de cette réalité, on leur raconte autre chose dans le monde mainstream. On leur dit tout sauf la réalité. Et à un moment, ils n'ont plus confiance dans le monde mainstream. C'est tout simplement ça. Le féminisme est en train de perdre du terrain, tout simplement parce qu'on ne leur fait plus confiance. C'est-à-dire que, par exemple, dans le langage incel, on retrouve notamment une figure qu'on appelle la figure du Tchad. Et le Tchad, c'est un peu le mec populaire, blond, quarterback, comme dans les films américains. Tiens donc. Qui réussirait à séduire toutes les meufs. Et en fait... Qui séduit toutes les meufs? En tout cas, la plus jolie, généralement, la plus jolie sort avec lui. Léo, des Philogènes, qui lui a une chaîne où vraiment, là encore, il tient des propos quand même très limites sur le consentement, sur la domination. On peut penser au youtubeur Stéphane Edouard. Mais quelles sont les conséquences pour les femmes?
Les conséquences pour les femmes, c'est qu'en fait, en effet, sans aller jusqu'à un attentat de masse ou un féminicide de masse dans des établissements scolaires comme on peut voir aux États-Unis, en fait, il y a certains jeunes hommes qui peuvent intégrer ces idées et se dire qu'il est parfaitement normal d'harceler sexuellement une collègue de bureau, de mettre une main aux fesses à une camarade d'école. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le discours masculiniste et les agressions là, dont elle nous parle? Qui dit aux hommes de faire ça? Et si vous trouvez un lien, expliquez-nous le lien. Faites-nous la démonstration. Comment le discours de ce que vous venez de montrer, elle vient de parler de Léo des Philogines et de Stéphane Édouard, expliquez-nous comment les discours de ces hommes-là amènent les hommes à faire du harcèlement ou des gestes d'agression comme ça. On attend la démonstration, on attend les sources, on attend quelque chose de consistant. Sans qu'il y ait vraiment de répercussions, parce que comme on l'a peut-être pas dit, mais tous ces contenus-là, ils sont accessibles en ligne. Ils sont pas censurés, ils sont pas modérés. Ils sont encore... Voilà, on commence à s'approcher du vrai but. Hein, on commence à s'approcher du vrai but de tout ça. La censure. Dernier exemple peut-être, mais là, on a listé tous les cas très violents d'attentats, mais en janvier 2020, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Filetas qui a tué son ex-compagne de 80 coups de couteau. Cet homme-là, c'est un peu le premier cas en France répertorié de tuerie masculiniste, parce qu'il a tué son ex-compagne, mais également blessé la sœur de cette dernière. Donner 80 coups de couteau, c'est la preuve d'un problème mental. C'est la preuve d'un problème psychologique. Quelqu'un de normal ne donne pas 80 coups de couteau à quelqu'un. Ok, ça sert à rien de donner 80. Ok, c'est vraiment un truc lunaire. Donc ça montre que c'est quelqu'un de déséquilibré, ce type-là. Mais toi, au lieu de dire qu'il est déséquilibré, ton premier truc à dire, c'est qu'il est masculiniste. Et pourquoi? Parce qu'il a fait certaines vidéos, c'est un YouTuber, en fait, qui a fait certaines vidéos qu'on pourrait qualifier de masculinistes. Okay, mais c'est surtout un mec déséquilibré. Ce mec-là, il est toujours coach en séduction, maintenant il est en prison, mais sa chaîne YouTube, elle est encore en ligne. Et il y a encore sa dernière vidéo, elle a plus de 12 000 vues, avec des commentaires, depuis qu'il est en prison, avec marqué « On a hâte qu'il sorte de prison pour qu'il continue ». Donc elle veut qu'on supprime sa chaîne. Est-ce que lorsque Nabila, par 2 fois, a poignardé son conjoint, Madame ou Mademoiselle Pauline Ferrari a demandé à ce qu'on efface tout ce que Nabila a créé? Est-ce qu'elle a demandé à ce qu'on efface toutes les publications de Nabila? Est-ce qu'elle a demandé à ce qu'on supprime l'œuvre de Nabila parce que Nabila a poignardé son petit ami à plusieurs reprises? Si ce triste sire a commis ce crime, il mérite d'être puni. Il n'y a aucun problème avec ça. Il mérite d'être puni. S'il y a des vidéos qu'il a faites qui tombent sur le coup de la loi ou qui sont des appels à la haine, ne vous inquiétez pas, elles ont déjà été strikées. YouTube est sans concession là-dessus. Donc s'il a fait des vidéos qui sont incriminables, elles ont déjà disparu. Okay, donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on supprime tout. Okay, le but de tout ça, c'est la censure. Parce qu'il faut bien comprendre que les féministes perdent du terrain idéologiquement. Au niveau de l'opinion publique, elles sont en train de perdre du terrain. Donc là, elles sont en train de sortir leur dernière carte. Là, elles nous parlent de terrorisme, parce qu'il faut sortir les grands mots. Elles sont tout simplement en panique. Okay, c'est comme au football, lorsque vous êtes en panique, lorsque vous avez déjà encaissé 1 ou 2 buts, vous pensez que vous allez perdre, vous êtes complètement asphyxié par l'équipe adverse, vous commencez à paniquer, hein, vous voyez des centres, vous subissez des tirs, etc., etc. Vous paniquez. Et qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Des fois, on se met des buts contre son camp. Elles sont en train de perdre complètement la maîtrise de ce qu'elles font là. Et le but ultime, c'est quoi? C'est tout simplement la censure. Empêcher ceux qui ont quelque chose à dire de consistant contre le féminisme. En vérité, le féminisme est une idéologie très faible en vérité. Le néo-féminisme d'aujourd'hui est très très faible. Le féminisme de base, comme je l'ai dit, c'est imposé, mais le féminisme d'aujourd'hui, qui consiste à dire l'homme et la femme, c'est la même chose, qui consiste à voir l'oppression partout, etc., c'est de la paranoïa pure et simple, et c'est très très faible au niveau des arguments. Donc, comme elles se sentent très faibles, c'est une espèce de géant au pied d'argile, et tout ce qu'elles veulent maintenant, c'est empêcher les gens de critiquer le féminisme. C'est en fait ça le but. Là, tout ce qu'elles ont fait, là, tout ce blabla, elles ont beaucoup brassé du vent,
très peu de choses consistantes. Et d'ailleurs, on verra hein, que ça ne convainc personne. Elles font tout ça, en vérité, pour la censure. Et un des exemples que vous citez, et finalement un des plus connus, c'est l'exemple du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, qui a provoqué une espèce de folie collective, de bashing de cette femme, alors qu'en réalité, comme le montre très très bien un très bon documentaire de France 5 de Cécile Delarue, dont on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, elle ne méritait pas du tout ça, et surtout... Qui t'a dit qu'elle ne méritait pas ça? Est-ce que tu as vu le procès? Là, on a eu tous les enregistrements. Le public a pu voir tout ce qu'a dit Amber Heard. On a eu des photos, on a eu des vidéos. Est-ce que tu as vu tout ça? Il y a le procès. Va voir le procès plutôt que d'aller voir le reportage de je ne sais qui. Elle n'était pas du tout coupable à ce point de ce dont on l'accusait. Ah bon? As-tu vu le procès? Parce que les gens, eux, ont vu le procès. Faut savoir que ce procès, donc c'est un procès en diffamation, était en live sur YouTube. Ce qui est déjà un problème. Ce qui est déjà un problème, ou en tout cas... Et pourquoi ce serait un problème? La transparence, c'est un problème maintenant? Et je suis malheureusement assez persuadée que ça aurait été ce procès de Star ou un autre. La femme, dans tous les cas, aurait été la principale accusée et mise au banc et diabolisée. Et voilà, c'était une sorcière, c'était une menteuse. N'importe quoi. Il y a eu d'autres procès, ou par exemple le procès de R. Kelly. Il y a eu le procès Weinstein. C'est soit des stars. R. Kelly, hein, c'est une star. Weinstein, c'était l'un des mecs les plus puissants de Hollywood. On sait comment ça s'est terminé pour eux. On ne va pas rentrer trop en détail sur ce procès-là, mais vraiment, je vous invite à regarder ce documentaire de Cécile Delarue. Parce que pourquoi tu ne les invites pas à regarder le procès directement? Moi, qui n'avais pas suivi le procès... Ah! Elle n'a pas suivi le procès et elle veut parler. Tu es journaliste. Pourquoi, au lieu d'aller voir le reportage de ta copine, tu vas pas voir simplement le procès? Pourquoi tu ne vas pas t'informer directement? Parce que tu n'as pas envie, en vérité. Tu ne veux pas voir les pièces à conviction. Tu ne veux pas voir ce que Amber Heard a fait. Et donc, tu ne comprendras pas la réaction du public. Et tu ne veux pas comprendre. Tu n'as pas envie de comprendre, tout simplement. C'est une solution qui est plus compliquée à naviguer et en même temps qui me semble essentielle, c'est travailler sur la question de la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes garçons. C'est-à-dire comment on met en place une société politiquement pour que les jeunes hommes se sentent habilités à exprimer leurs émotions sans que ce soit forcément de la violence et de la colère. Comment ils peuvent exprimer justement le rejet, la souffrance, parce qu'on sait, l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est un âge qui est compliqué pour beaucoup. Je pense pour à peu près tout le monde d'ailleurs, de qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, est-ce que je vais finir seule dans la vie, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais être heureux. Et donc avoir aussi du véritable soutien psychologique et en santé mentale pour aussi les jeunes garçons, pour éviter justement qu'ils glissent vers une pensée très simpliste et très rationnelle. Quelle naïveté, hein. Donc voilà ce qu'elle nous propose, hein. Et voilà pourquoi il y aura toujours plus d'hommes qui iront vers le masculinisme, hein. Tout ce qu'elle a nous proposé, c'est quoi? C'est un monde dans lequel il y aura, hein, comme on voit, 20% des hommes qui verront 80% des femmes venir vers eux, hein. Et les 80% d'hommes qui n'ont pas le droit aux femmes, ils auront droit d'aller chez le psy. Tout le monde chez le psy, hein. C'est ça la solution de mademoiselle Blondune, hein. Blondune parce qu'elle est blonde et brune, blondune à lunettes percées et tatouées. Sa solution, c'est que vous ayez tous le droit à vous étaler, hein, dans le divan du psy, hein, et tout va aller beaucoup mieux. Certains sont juste dans une détresse psychologique immense et auraient besoin d'une aide et de l'attention et des soins, tout simplement. Et ils ne trouvent pas cette aide et effectivement, ils se mettent dans les réseaux masculinistes. Et voilà, hein. Ils ont juste besoin de psy, ils ont juste besoin de soins. Voilà le futur que vous propose la société moderne, les amis, hein. Si vous restez dans le blue pill, hein, voilà ce qu'il vous réserve, hein. De la censure pour tous ceux qui ne seront pas d'accord, c'est ça qu'ils vont essayer de faire, et des soins psychologiques, hein, pour les autres, hein. Vous aurez droit à un psychologue, voire à un psychiatre. Regardons maintenant un petit peu la réaction, hein, des gens, hein. Regardez, hein, cette vidéo. Gros ratio, hein, 9300 likes, 14 000 dislikes. Hein, et les commentaires, vous pouvez chercher. Hein, il n'y en a pas un de positif. Hein.
Alors, ils ont attaqué Stéphane Edouard, donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais ce que vous dites sur Stéphane Edouard, c'est n'importe quoi. » Ici, on a que de raccourcis faciles et de généralités, un travail de journalisme bâclé à l'image des journalistes mainstream. Voilà ce qu'on leur dit. D'accord ? Ça veut dire que les féministes sont en train de se mordre la queue. Ce genre de travail et ce genre d'interview, ce genre de reportage, ce genre de bouquin, ce sont des buts contre leur camp. Ce sont des buts contre leur camp et on leur souhaite de s'en mettre encore et encore. Plus ils s'en mettront, mieux ce sera. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 29. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.